Un loser dégoûtant utilise ses pouvoirs de rang S pour sauver le monde lorsqu'un virus frappe les gens dans la vraie vie. Taishiro est un loser dégoûtant et les typiques qui nettoie sa chambre une fois tous les 100 ans. Pour que ce soit spécial, il a complètement quitté l'école et est devenu un nerd dégoûtant et renfermé sur lui-même. Il déteste tous les membres de sa famille, en particulier son père. Pendant son enfance, Taishiro était un enfant heureux qui entretenait de bonnes relations avec sa famille. Son père était un célèbre programmeur et enseignait à Taishiro comment devenir un développeur. Un jour, Taishiro s'amusait beaucoup à apprendre de son père lorsque sa sœur, Aya, leur a apporté du thé. Bien qu'elle ait fait attention, Aya a fini par renverser la boisson. Leur père s'est mis dans une colère noire et a fini par la repousser agressivement. Bien qu'il ait vu Aya en larmes, cette ordure de père lui a crié de sortir. Taishiro a essayé de calmer son père en lui disant que l'ordinateur était en sécurité et qu'il venait de terminer le dernier code. Le père a reporté son attention sur Taishiro, enthousiasmé par le projet. Cependant, un jour, Aya a oublié son cahier à l'école. Bien qu'il soit plus de 10 heures du soir, leur père Trash lui ordonna de retourner seul à l'école pour le récupérer. Les rues étaient bien éclairées et il n'y avait que 5 minutes de marche. Cependant, Aya n'est jamais revenue. On l'a retrouvée plus tard découpée en tranches comme un rouleau de viande à l'intérieur d'une boîte en carton. Depuis ce jour, Taishiro est devenu un replié sur lui-même dégoûtant qui passe ses journées dans sa chambre à jouer à un jeu nommé Planète. Alors qu'il joue, des dirigeables sont attaqués par des pirates. 2 enfants ont enfourché une moto pour poursuivre un gros monstre que les pirates voulaient aussi. L'enfant qui conduisait la moto a commencé à se plaindre de la longueur de la poursuite, mais l'autre enfant, qui savait tirer, lui a dit de continuer. Finalement, ils tombèrent sur un dragon rouge flamboyant, la grande cible qu'ils recherchaient. Ils étaient déterminés à l'attraper, même si l'un d'entre eux les a prévenus qu'ils risquaient de se retrouver dans un endroit appelé la colline du crépuscule. C'est là que traînent les joueurs les plus forts du jeu, la famille Akaban. Même si le premier enfant voulait abandonner, le tireur était très déterminé. Alors qu'il se rapprochait d'un manoir, le dragon poussa un puissant rugissement. Les portes du manoir s'ouvrirent et un jeune garçon nommé Ishihashi, également connu sous le nom de Taishiro, apparut. Il a sauté en l'air et a invoqué une épée pour trancher la tête du dragon comme si de rien n'était. Ensuite, il a commencé à collecter tous les objets cool que le dragon possédait. Le tireur demanda un peu du trésor du dragon, mais Ishihashi refusa. Il leur a rappelé qu'il venait de tuer le dragon qu'il poursuivait depuis des jours et leur a dit qu'ils étaient inutiles. Il leur a dit de ne pas discuter et les a menacés de se débarrasser d'eux. Dans le monde virtuel, lorsqu'un personnage est mis KO, cela ne lui fait pas vraiment de mal dans la vie réelle, mais cela peut perturber ses statistiques de jeu. Le jeune qui conduit la moto convainc Ishihashi de se calmer et de ranger son épée. Ishihashi répond qu'il ne faisait que plaisanter et suggère qu'ils aillent rencontrer son patron pour trier le butin du dragon qu'ils ont vaincu. Lorsque les 2 joueurs pénètrent dans le manoir, ils ont une surprise de taille. Ils pensaient qu'il serait sombre et ressemblerait à un donjon, mais il s'agit en fait d'une maison familiale confortable. Ils rencontrent Mei, qui joue le rôle de la mère de la famille Akaban. Elle est dans la cuisine, en train de cuisiner, et leur offre du thé, les traitant comme des invités. C'est alors que le frère d'Ishihashi dans le jeu fait son apparition. Il s'appelle A, si à d'affilée, mais on l'appelle simplement A. On dirait qu'il s'est endormi sur le clavier en donnant un nom à son personnage. Il est très amical et les invite même à déjeuner, mais utilise sa magie de guérison pour que leur personnage de jeu se sente mieux et soit guéri. Les 2 joueurs n'en croient pas leurs yeux. Ils restent là, nerveux, quand Shiro entre en scène. C'est le grand chef et la figure paternelle de la famille Akaban. Ishihashi explique à Shiro l'affaire du dragon rouge et le désaccord sur le butin. À la surprise générale, Shiro demande à Ishihashi de rendre le butin aux autres joueurs. Il dit qu'il y a eu des problèmes dans le jeu lorsque les joueurs de haut niveau gardaient tout pour eux. Ishihashi accepte et ce soir-là, les joueurs remercient Shiro du fond du cœur. Shiro demande à Mei de les téléporter dans la ville la plus proche, ce qu'elle fait avec plaisir. De retour au manoir, Ishihashi se sent un peu déprimé d'avoir perdu le butin, mais Shiro lui remonte le moral. Ishihashi devient rouge et rougit, tandis qu'elle s'amuse à le taquiner parce qu'il ne garde pas la tête froide lorsqu'il est félicité. Mais arrive avec un grand bol de nourriture et leur demande de mettre la table pour le dîner, ce qu'ils font. Alors qu'ils savourent leur repas, ils remarquent que la lumière du lustre vacille. 1. Fait remarquer que le jeu est très attentif aux petits détails et pense que les créateurs du jeu doivent être perfectionnistes. Les 3 hommes se lèvent pour réparer la lumière et rigolent bien de leur synchronisation. Mais dit que l'endroit ressemble à une vraie maison, ce qui fait rougir encore plus Ishihashi. Dans le monde réel, Taishiro, qui est le vrai Ishihashi, enlève ses lunettes de jeu dans une pièce en désordre. Il a les yeux rouges et endoloris et se plaint d'avoir faim et d'avoir affaire à des gens difficiles dans le monde réel. Lorsqu'il essaie de se lever, il trébuche et tombe sur son lit.
Il descend, espérant trouver de la nourriture, mais rien ne l'attend, ce qui le frustre. En descendant, il croise son jeune frère, Azuma Harima, et une tension s'installe entre eux. Hisaishi recule et évite de regarder son frère dans les yeux. Il n'aime pas Azuma, qui est un élève très intelligent et qui agit toujours comme s'il était meilleur que lui. Azuma passe devant lui et Taishiro se rend à la cuisine. Il trouve son père, Kojiro Harima, assis à la table, en train de manger. Taishiro ne pense pas grand-chose de son père et le traite de bon à rien. Taishiro cherche de la nourriture dans le réfrigérateur et son père lui propose de partager son repas. Cela dérange Taishiro et il aimerait que son père arrête de lui parler. Kojiro essaie de dire quelque chose à son fils, mais il ne finit pas, ce qui rend Taishiro encore plus frustré. Alors que Taishiro est sur le point de se disputer, la lumière dans la pièce commence à vaciller. Son père lui demande de l'aider à changer l'ampoule, en disant qu'il a mal au dos. Au début, Taishiro s'éloigne, puis il change d'avis. Il propose de réparer l'ampoule et dit que son père ne devrait pas se fatiguer parce qu'il est plus âgé. Mais cette remarque énerve son père, qui gronde Taishiro pour l'avoir traité de vieux. Taishiro renonce à réparer la lumière et retourne dans sa chambre. Il est vraiment frustré par le monde réel, alors il met ses lunettes de jeu et retourne dans le monde virtuel. Dans le jeu Planète, Hisaishi parle à Mei, qui s'occupe d'une plante. Il s'amuse à la taquiner en lui disant qu'il est surpris qu'une fille aussi gentille ne se batte jamais et semble faire des corvées tout le temps. Mais se demande si Hisaishi la taquine, mais il s'excuse rapidement et explique que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. En fait, il veut qu'elle soit sa guérisseuse parce qu'il va dans un donjon pour une grande bataille, et elle accepte de l'aider. Elle remarque qu'il a l'air grincheux, mais il le nie. Mais suggère à Hisaishi d'essayer quelque chose de différent, comme le jardinage. Alors qu'il travaille dans le jardin, mais admet qu'elle n'a pas joué à beaucoup de jeux auparavant, et que Planète est son premier et unique jeu. Hisaishi lui demande si elle s'amuse dans le jeu et elle répond par l'affirmative, surtout à cause de leur famille dans le jeu. C'est alors que A arrive et les invite à entrer pour voir quelque chose. Il trouve un message des pirates déclarant la guerre, et Hisaishi se met en colère, prêt à se battre parce qu'il pense que les pirates cherchent les ennuis. A lui dit d'être prudent et d'attendre la décision de Shiro, mais Mei leur annonce que Shiro ne jouera pas au jeu pendant un certain temps parce qu'il est à l'hôpital, ce qui choque les garçons. Hisaishi panique et secoue Mei en lui demandant l'état de Shiro, mais intervient pour essayer de le calmer. Quand Hisaishi comprend enfin ce qui se passe, sa colère disparaît. Soudain, ils entendent un grand bruit à l'extérieur et découvrent que le jardin est en feu à cause d'une attaque à la bombe d'un cuirassé pirate. Hisaishi est fou de rage, surtout lorsqu'il voit Mei très triste de voir son jardin en ruine. Furieux, Hisaishi se lance à l'assaut du cuirassé des pirates au sommet du manoir avant que A ne puisse l'arrêter. Il finit par le détruire. Même s'ils ont gagné, Mei est toujours triste à propos de son jardin, mais A lui promet de lui donner d'autres plantes. Hisaishi continue de s'inquiéter pour Shiro, mais A lui rappelle la règle familiale de ne pas se mêler des affaires privées des autres. Pour se réconforter, Mei suggère qu'ils aillent se battre dans un donjon, comme le voulait Hisaishi. Mais A dit qu'il a des choses à faire et se déconnecte. Dans le monde réel, Taishiro entend frapper à sa porte et enlève ses lunettes de jeu. Azuma lui annonce que leur père est à l'hôpital, ce qui surprend et inquiète Taishiro. Au début, il ne veut pas se préoccuper de l'état de santé de son père, mais il finit par accepter avec un triste accord. Azuma rend visite à son père à l'hôpital, mais il doit partir pour ses examens. Il raconte à son père ce qui se passe, mais celui-ci semble plus intéressé par son journal et ne semble pas s'en préoccuper. De retour dans le jeu de Planète, les grands chefs se réunissent pour discuter de l'opportunité d'entrer en guerre pour se débarrasser du problème des pirates dans le jeu. Dans le repère des pirates, Nagato reproche à 2 membres de son équipage d'avoir fait des choses sans permission et leur donne une bonne leçon de morale. Shigatra intervient pour calmer Nagato, mais expulse quand même les 2 fauteurs de troubles pour avoir enfreint les règles. La jeune capitaine pirate, Piko, implore la clémence. Elle dit que leur déclaration de guerre n'a pas encore reçu de réponse et qu'elle devrait être utilisée comme un avertissement. Bien que Shigatra craigne de mettre en colère la puissante organisation de Grenade, Piko reste déterminé et promet de se débarrasser de lui s'il n'est pas d'accord. Elle dit que leur mission est d'éliminer la famille Akaban, mais Shigatra lui rappelle que leur objectif principal est l'oiseau noir sur la planète. On dit qu'il se trouve à la colline du crépuscule, et qu'en s'emparant de cette colline, ils obtiendraient l'oiseau noir et son prix de 300 millions de yens. Cela les rendrait assez forts pour affronter Grenade et dominer les pirates. Piko apprécie l'idée de Shigatra et l'en remercie. Pendant ce temps, 2 personnes importantes, Sazumata et Léon, font partie de l'équipe de direction. Ils parlent de l'attaque des pirates contre la famille Akaban avec un seul navire de guerre et pensent que c'est une décision stupide. Mais il semble que cela va changer toute la situation du jeu. Revenons à Taishiro, qui fait la sieste avec ses lunettes de jeu. Tout à coup, il se réveille parce que son frère frappe à la porte. Ce dernier lui annonce que leur père sera à l'hôpital pendant un certain temps parce qu'il souffre d'une hernie.
Taishiro est toujours furieux de la situation et s'en moque éperdument. Alors que Shiro revient, le groupe reçoit un avertissement des pirates, qui leur déclarent la guerre. Isehashi, qui pensait pouvoir s'en sortir seul, a été surpris d'apprendre qu'il y avait environ 3000 pirates. Il s'est donc tourné vers Shiro pour obtenir de l'aide. Mais au lieu de se battre, Shiro leur propose de parler aux pirates. Lorsqu'ils arrivèrent au repère des pirates, ils se retrouvèrent entourés d'équipages de pirates prêts à passer à l'action. Isehashi était nerveux, mais Shiro et A lui ont dit qu'il pouvait partir s'il avait peur. Mais Isehashi est resté sur ses positions et a révélé qu'il voulait juste éviter quelqu'un. Finalement, ils rencontrèrent Shigatra et son équipage, qui les guidèrent jusqu'au bureau du capitaine. Isehashi proposa de rester derrière, ne voulant pas aller à l'intérieur. Shiro, face à Pico, lui demanda de retirer la déclaration de guerre. Pico voulait quelque chose en retour et demanda à Shiro ce qu'il était prêt à abandonner. Shiro proposa 2 donjons, un château et une grotte, mais Pico répondit que ce n'était pas suffisant. Elle voulait tous leurs donjons et la colline du crépuscule. Elle mentionna que la colline était célèbre pour l'oiseau noir, dont la récompense dans le monde réel s'élevait à 300 millions de yens. Shiro et elle le voulaient tous les deux. A fit remarquer qu'ils ne pouvaient pas renoncer à la colline parce qu'ils y vivaient. Pico admit que sa demande était un peu élevée, mais insista pour rester fidèle à ses habitudes de pirate et suggéra qu'il devrait être reconnaissant d'avoir eu la chance de négocier. A demande s'il y a quelque chose de plus à offrir. Pico surprend tout le monde en disant qu'elle serait d'accord pour qu'Isehashi fasse partie du marché. A pensé que cela semblait juste, mais à ce moment-là, Isehashi a fait irruption dans la pièce, traitant Pico de pirate harceleur fou et disant qu'il préférait supprimer son personnage plutôt que de travailler pour elle. Pico rougit en voyant Isehashi et demande à Shiro de décider. Au lieu de cela, Shiro a utilisé son poing explosif pour briser la pièce. Shiro refusa la demande de Pico parce qu'il considérait Isehashi comme un membre de sa famille, ce qui fit rougir Isehashi. Les subordonnés des pirates tirèrent des missiles sur Shiro alors qu'il était dans les airs, mais il les détruisit facilement avec son poing explosif. Pico parle à Isehashi, se remémorant leur passé lorsqu'il lui avait promis d'être avec elle, mais Isehashi s'énerve et lui dit de se taire. Dans un flashback, Isehashi était sur des ruines et parlait de tout conquérir, ce qui impressionnait Pico. Mais maintenant, Isehashi trouvait cela bizarre. N'était pas au courant et se moquait d'Isehashi, le traitant de cinglé et riant de sa phase rebelle. Pico a dit qu'elle avait créé leur guilde pour eux deux et qu'elle continuerait à se battre contre la famille Akaban jusqu'à ce qu'Isehashi soit à elle. Isehashi a continué à crier et à lui dire des choses méchantes. Avant de partir, Shiro a demandé à Pico si elle avait déjà vu Isehashi sourire lorsqu'ils étaient ensemble, et elle a répondu par la négative. Shiro l'a surprise en lui disant qu'Isehashi souriait avec eux tous les jours. Shiro parla de se préparer à la guerre et dit à Pico de lui envoyer 3000 soldats si elle voulait se battre. Et Pico s'est senti triste, mais ne s'est pas laissé abattre. Elle s'excusa auprès de Shigatra, et elle allèrent combattre la famille Akaban. De retour au manoir, ils reçurent d'autres alertes de guerre. Shiro suggère de construire une grande barrière sur la colline, mais demanda s'il pouvait faire une barrière aussi grande. Dit qu'il pourrait utiliser certains objets pour l'améliorer. Et Isehashi allèrent dans une forêt avec un amplificateur magique en forme de poulet pour le placer sur la colline pour la barrière. Dit qu'il n'avait pas joué comme ça depuis longtemps, mais Isehashi dit qu'il ne jouait pas et qu'il devait être sérieux. A répondu qu'il jouait parce qu'ils étaient dans un jeu. Isehashi fait une pause et dit à A que sa façon de penser est la raison pour laquelle il est le plus faible de la famille. Il parla du surnom de leur famille, le gang des accros, qui venait du fait que Shiro et lui faisait le plus gros du travail. N'aimait pas qu'on le qualifie d'accro au jeu. Il pensait que la vie n'était pas amusante si l'on passait son temps à jouer et à ignorer le monde réel. Il n'aimait pas les gens qui étaient trop obsédés par les jeux. Isehashi a été choqué et s'est déconnecté du jeu. Taishiro est revenu et a dit qu'il avait faim. Il avait mal au ventre parce qu'il n'avait pas mangé depuis 3 jours, et ses lèvres étaient sèches. Il n'aimait toujours pas le monde réel et le trouvait étouffant. Taishiro est allé à la cuisine pour trouver de la nourriture, mais il n'y est pas parvenu car le réfrigérateur était vide. C'est alors que son frère Azuma est entré. Taishiro avait peur de ce que son frère pouvait penser de lui. Son estomac grondait, ce que Taishiro n'aimait pas. Azuma lui reprocha d'avoir faim et d'être fauché, et lui suggéra de trouver un travail. Taishiro espérait qu'Azuma le laisserait tranquille, mais au lieu de cela, son frère lui proposa de lui préparer son repas préféré. Azuma se mit à cuisiner sans attendre de réponse. Tout en cuisinant, Azuma parlait des plats qu'ils aimaient et n'aimaient pas. Taishiro s'apprêtait à répondre, mais Azuma lui dit de s'asseoir. Azuma servit une omelette de riz qui avait l'air délicieuse, et Taishiro hésita d'abord, puis commença rapidement à manger. Il s'inquiétait qu'Azuma le plaigne de ne pas savoir cuisiner et espérait que son frère n'attendait rien en retour. Taishiro dit que la nourriture était bonne et, à ce moment-là, Azuma lui dit de trouver un travail ou de sortir. Il lui dit qu'il devrait aller rendre visite à une certaine Aya.
Taishiro avait l'impression qu'Azuma le traitait mal, et quand Azuma a parlé d'Aya, il s'est senti presque malade. Azuma s'est rendu compte qu'il était allé trop loin et a cessé d'en parler. De retour dans le monde du jeu, Taishiro rejoignit Aya. Soudain, ils entendirent des explosions de missiles. Il s'avéra que Mei et Shiro étaient à l'origine des attaques de missiles, s'attaquant aux cuirassés pirates. Shiro réussit à détruire tous les cuirassés et à rétablir la paix. Et Hisaishi les rencontrèrent, et Shiro leur dit qu'ils avaient battu les 50 cuirassés, qui étaient pilotés par des joueurs de bas niveau. A dit que les pirates n'avaient pas beaucoup de chance de s'en sortir. Mais Shiro a expliqué qu'ils avaient reçu l'aide de Granada, qui avait envoyé des cuirassés supplémentaires avec Sazumata et Léon. Le groupe a remercié les dirigeants de Granada, mais Hisaishi leur a jeté un regard froid, pensant que Granada voulait aussi les 300 millions de yens. Léon a déclaré que leur principale préoccupation était la stabilité de la famille Akaban, qui fournissait le butin des monstres, mais parla de leur projet d'utiliser un amplificateur magique pour créer une barrière autour de la colline et du manoir, et Léon apprécia l'idée. Ils installèrent l'amplificateur magique. Shiro leur dit qu'ils avaient 2 mois pour trouver l'oiseau noir avant que la barrière ne disparaisse. Demanda à Hisaishi ce qu'il comptait faire avec l'argent, et Hisaishi imagina de rester à la maison tout le temps. Demanda à Shiro pourquoi il voulait trouver l'oiseau noir, et Shiro dit qu'il était aussi intéressé par l'argent, mais explique qu'elle ne se soucie pas de l'argent, elle veut juste que tout le monde soit en bonne santé. Hisaishi n'a pas cru Léon quand il a dit qu'il ne voulait pas l'argent, mais Shiro s'est porté garant pour lui, disant que Léon n'était pas un menteur et qu'il jouait juste le jeu pour s'amuser. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont trouvé leur maison complètement détruite. Pendant ce temps, Pico découvre qu'ils n'ont pas pu franchir la barrière protectrice des Akaban lorsque Léon et Sazumata sont venus leur rendre visite. Léon n'aimait pas la façon dont les pirates agissaient et les a avertis de cesser de se battre contre la famille Akaban. Pico a soutenu que ce qu'il faisait était autorisé par les règles du jeu, ce qui a mis Léon en colère. Ce dernier a continué à faire des propositions et a même traité Pico de petit. En un instant, Pico coupa la tête de Léon et déclara que les pirates écraseraient la famille Akaban. Alors qu'elle partait avec son groupe, Léon, qui avait survécu, semblait satisfait car les choses se déroulaient comme il l'avait prévu. De retour chez les Akaban, Hisaishi trouve une plume noire cachée dans les décombres, ce qui surprend tout le monde. En levant les yeux, ils virent de nombreuses plumes noires tourbillonner dans le ciel. Shiro leur dit rapidement de suivre les plumes. Mais ils ne pouvaient pas continuer à suivre les plumes, car elles se rejoignaient toutes pour former une énorme chose sans tête qui ressemblait à un dragon. Un dragon rouge réapparaît, et Shiro pense que c'est le même que celui qu'Hisaishi a vaincu hier. Mais Shiro est plus inquiet car l'oiseau noir utilise le corps du dragon. Sans perdre de temps, il se prépare à se battre, mais met une armure pour les protéger. Hisaishi est le premier à attaquer, mais son attaque ne blesse pas le dragon. Tente d'expliquer, mais ce dragon semble bien plus résistant qu'un dragon rouge normal. Le dragon sans tête bat alors des ailes très fortes, créant des vents violents qui les repoussent. Shiro reste fort, protégeant tout le monde du vent. Quand le vent s'arrête, Shiro essaie de frapper le dragon, mais ça ne marche pas. Mais leur dit de regarder les bateaux pirates. Ils ont cessé d'attaquer. Shiro dit à tout le monde de se concentrer sur le dragon, pensant que c'est le seul moyen de comprendre ce qui se passe avec l'oiseau noir. Il dit à Hisaishi de frapper le point faible du dragon avec son épée, et mais rend l'épée plus forte. Shiro et Hisaishi s'envolent dans les airs, Shiro utilisant son point explosif pour lancer Hisaishi sur le dragon. Il le touche, mais ce n'est pas suffisant, et le dragon se rapproche de Mei et Da. Mei est la guérisseuse de l'équipe, et A décide qu'il vaut mieux la repousser au cas où il serait blessé. Malheureusement, le dragon écrase A tout seul. Dans le monde réel, les lunettes d'Arima se détraquent et il s'écrase au sol. Taishiro entend l'accident mais continue à jouer, sans se préoccuper de ce qui se passe. Pico se demande pourquoi Hisaishi n'arrive pas à vaincre le dragon, et Léon dit à Sazumata que A aura de gros problèmes s'ils combattent l'oiseau noir, l'effrayant boss final. Comme Léon s'y attendait, mais tente de guérir A, mais ne trouve que son personnage de jeu, pas son vrai corps. Hisaishi est confus car il semble que A est arrêté de jouer au jeu. Shiro a l'air inquiet. Puis, Léon dit que le dragon sans tête est l'oiseau noir, un monstre super coriace. Soudain, Shiro demande à Hisaishi et Mei de se déconnecter. Il lui demande pourquoi, mais il devient sérieux et leur dit de le faire, ce qu'ils font. Le dragon sans tête se voit pousser des ailes noires. Shiro dit que c'est l'oiseau noir et se déconnecte aussi, promettant de revenir et de le battre. Kojiro, qui venait de jouer en tant que Shiro, prend son téléphone et appelle une ambulance. Il leur dit de se rendre à l'adresse de A. Il dit que l'oiseau noir est réveillé et qu'il lance l'opération Good Night World. Kojiro quitte sa chambre bien que l'infirmière essaie de l'en empêcher. Il est en mission. Taishiro pense à retourner dans le jeu lorsqu'il entend son nom dans la chambre de son frère. Il frappe à la porte, mais il n'y a d'abord pas de réponse. Puis, Azuma l'appelle à nouveau, mais plus faiblement.
Taishiro se rend compte qu'il n'est pas allé dans la chambre de son frère depuis longtemps. Lorsqu'il ouvre la porte, il est vraiment surpris. Azuma est assis, l'air faible, et dit qu'il a essayé d'attirer l'attention de Taishiro. Il dit qu'il a mal au côté gauche. Taishiro pense d'abord qu'il s'agit d'une blague, mais il voit ensuite le caractère A sur l'écran de l'ordinateur. Il ne sait plus où il en est. Une ambulance vient chercher Azuma et Taishiro le réconforte en lui disant qu'il va s'en sortir. Il est avec lui à l'hôpital. Le médecin dit qu'Azuma est stable mais qu'il a besoin d'examens et qu'il doit donc passer la nuit à l'hôpital. Lorsqu'ils sont seuls, Azuma prononce le nom de Taishiro, qui devient émotif et pleure. Azuma essaie de faire comme s'il allait bien, mais Taishiro évoque la perte de leur petite sœur et Azuma s'excuse de l'avoir inquiété. La curiosité prend le dessus sur Taishiro, qui demande à Azuma s'il joue le jeu de la planète. Azuma répond d'abord par la négative, puis se met sur la défensive, affirmant qu'il ne joue pas vraiment, même s'il a un compte et se connecte. Taishiro veut savoir pourquoi Azuma fait cela, et Azuma admet qu'il aide un ami dans le jeu à revenir dans le monde réel. Taishiro ne dit pas à Azuma qu'il est en fait Ishihashi dans le jeu, et il espère qu'Azuma ne le découvrira pas. Il quitte la pièce brusquement, ne voulant pas que les choses changent entre eux dans le jeu. Le docteur parle à Azuma pour comprendre comment il s'est retrouvé dans cette situation. Azuma dit qu'il a été choqué par l'équipement du jeu, mais le docteur ne comprend pas. Azuma lui dit de demander à son père, Kojiro, car il a travaillé pour la société qui a créé Planète et le jeu. Taishiro est bouleversé en rentrant chez lui et ne veut pas que leur famille s'effondre si Azuma découvre qu'il est Ishihashi. Il est pressé de rentrer chez lui et se sent frustré, mais lorsqu'il essaie de se connecter au jeu, le code d'accès ne fonctionne pas. Taishiro se rend compte que quelqu'un a piraté son jeu et l'a bloqué. Il essaie alors de récupérer le jeu. Dans un souvenir, le petit Taishiro demande à son père de lui enseigner l'informatique. Son père lui apprend à coder. Maintenant, Taishiro adulte a piraté le jeu mais a besoin d'un code d'accès. Il se souvient que sa sœur a renversé du thé lorsque son père lui enseignait le codage. Elle s'excuse, mais son père se fâche et elle pleure. Taishiro calme son père en lui disant que l'ordinateur est en bon état. Sa sœur, Aya, est emmenée par sa mère et Azuma. Taishiro est inquiet mais se concentre sur l'apprentissage de son père. Dans le flashback, son père tape « Hello World » sur l'écran, disant que c'est la première chose qu'un programmeur apprend, le début du monde d'un programmeur. Après le souvenir, Taishiro tape « Hello World » comme code d'accès mais le change en « F-World ». Cela lui permet de pirater le jeu et d'y retourner. Nous voyons ensuite comment la disparition d'Aya a affecté la mère de Taishiro dans le passé. Elle est devenue schizophrène. Elle voyait et parlait à Aya, refusant toujours de se faire aider. Elle semblait toujours très fatiguée et lente, comme un zombie. Elle se dirigea vers la porte d'entrée. Le jeune Taishiro l'observe depuis les escaliers, mais elle ne dit rien et s'en va. De retour au présent, Ishihashi trouve une plume tombée au sol. Il se demande si elle provient de l'oiseau noir, mais la barrière protectrice est toujours en place, et l'oiseau n'a donc pas pu sortir. Soudain, des vaisseaux volants tentent de franchir la barrière et des explosions retentissent. Sur l'un d'entre eux, l'équipage était frustré de ne pas pouvoir franchir la barrière. Une jeune fille aux cheveux roses voulait en savoir plus sur l'oiseau noir qu'ils avaient vu. Le capitaine, qui était petit et qui criait des ordres, a dit à l'équipage de franchir la barrière. Mais le responsable des canons dit qu'il n'y a plus de boulets. Cette barrière était spéciale. Elle avait été fabriquée par Shiro et était très résistante. Il faudrait une grande force pour la briser. Le capitaine demanda à Shiga s'il était important d'attraper l'oiseau noir. Shiga répondit qu'il le ferait quoi qu'il arrive. Le capitaine l'a qualifié de cupide, mais Shiga a répondu que cela ne lui convenait pas. Le capitaine savait qu'il était un membre précieux de la guilde des pirates, toujours en train de penser aux profits et aux pertes. Shiga a dit que dans le monde réel, il avait étudié les affaires. Étonnamment, la capitaine a dit qu'elle n'était pas intéressée par l'oiseau noir, mais qu'elle voulait Ishihashi. Shiga a répondu qu'elle pouvait s'occuper d'Ishihashi et leur laisser l'oiseau noir. Dans le monde réel, les joueurs étaient stupéfaits. Le capitaine et Shigo ont reçu un emblème de pirate sur leurs mains. Le capitaine a donné tous les pouvoirs à Shigo. L'équipage était triste de voir le capitaine se retirer. Il pensait que c'était à cause de ce que Léon avait dit, mais le capitaine a dit qu'être un pirate n'était qu'un ajout. Un membre de l'équipage a porté un masque et a dit qu'il était professeur dans la vraie vie, mais qu'il préférait voler dans le jeu plutôt que d'enseigner. Un autre membre de l'équipage a déclaré que le fait d'être des pirates leur permettait d'être espiègles et de s'amuser. Pendant qu'ils parlaient, l'équipage de Léon et un garçon étrange nommé Sazumata les ont interrompus. Le capitaine est furieux parce qu'ils n'ont rien appris de leur dernière rencontre. Sazumata a montré un produit de la société Granada, le producteur magique, capable de dissoudre la barrière. Il leur a proposé ce produit à un bon prix, essayant ainsi de faire des affaires. Mais l'équipage du capitaine n'est pas tombé dans le panneau. La capitaine s'est mise en colère et a attaqué la barrière avec sa hache, la brisant.
Elle a dit à Shiga qu'il était le responsable et qu'elle devait poursuivre sa mission. Shiga accepta. La capitaine entra dans la barrière et fit face à Hisaishi. Azuma était à l'hôpital, et une mystérieuse fille vint le voir. Il ne la connaissait pas, mais elle semblait le connaître. Elle lui demanda de ne pas dire à son père ce qui s'était passé, car cela pourrait faire échouer leur plan de découverte de la vérité familiale. Pendant ce temps, le capitaine et Hisaishi se sont disputés. Elle lui a dit qu'elle lui dirait quoi faire ensuite s'il gagnait. Il a accepté, pensant qu'il ne pouvait pas perdre. À sa grande surprise, il a vu que ses statistiques de compétence étaient supérieures à 2000. Il attaqua avec plusieurs épées, mais elle esquiva. Il possédait les 72 épées de Salomon, ce qui la rendit heureuse car c'était son rêve. Il envoya alors toutes les épées sur elle. Le capitaine se souvint de leur première rencontre. Elle était vraiment triste et a trouvé quelqu'un qui avait l'air triste aussi. Elle lui a demandé s'ils pouvaient être amis, mais il l'a attaqué. Ils ont commencé à s'amuser en combattant ensemble. Hisaishi a effectué une grande attaque finale qui a fait tomber la capitaine au sol. Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle n'acceptait pas de perdre. Hisaishi lui a dit qu'elle devait devenir plus forte, mais qu'elle ne voulait pas qu'il rejoigne la famille Akaban et qu'il reste avec elle dans la guilde. Il se rapprocha d'elle et lui fit part de ses projets après avoir gagné le combat, comme l'inviter à une fête. Il poursuivait l'oiseau parce que les pirates pouvaient les aider. La fille mystérieuse est allée au quartier général et a dit à son patron qu'ils avaient Azuma et les autres joueurs. Hisaishi et Piko cherchaient l'oiseau et ont trouvé une autre plume. Hisaishi a dit qu'il irait le chercher seul si nécessaire. Le capitaine lui demanda pourquoi il voulait qu'elle se joigne à lui. Il lui répondit qu'il aimait bien passer du temps avec elle, mais qu'il avait arrêté parce qu'elle voulait se rencontrer dans le monde réel. Elle expliqua que le jeu n'était pas grand-chose sans le monde réel et qu'être un pirate signifiait affronter la réalité avec le sourire. Hisaishi a demandé à Piko si elle voulait rejoindre la famille Akaban. Mais il s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur en la confondant avec sa sœur. Piko a dit qu'elle ne pouvait pas quitter les pirates. Elle a créé la guilde pour qu'ils puissent se faire des amis. Hisaishi a dit qu'Internet était contre les pirates. Piko a dit qu'un bon chef prend la responsabilité de ce qui se passe pour que l'équipe puisse s'amuser. Elle lui a demandé s'il voulait partir, en disant qu'ils ne se rencontreraient plus. Dans la tête d'Hisaishi, il est resté loin d'elle parce qu'il avait des sentiments pour elle et qu'il voulait la rencontrer dans la vraie vie, mais il ne savait pas comment gérer ses sentiments. La surprise a été grande lorsque Shiga s'est retourné contre tout le monde et les a expulsés de la guilde. Il a dit qu'il était avec Léon et qu'il ne voulait pas des parias de la société. Cela a choqué tout le monde, y compris Piko, et Shiga est devenu le nouveau chef de la guilde. Il y a 2 ans, Shiga avait créé un grand groupe de jeu comptant plus de 3000 joueurs. Mais à présent, ce groupe causait des problèmes à leur planète. Certains agents secrets du groupe s'y opposaient et se prenaient pour des héros en essayant d'arrêter les fauteurs de troubles. Puis, un membre du groupe a déclaré que Shiga ne faisait cela que pour l'argent, ce qui était vrai. Mais un autre homme aux cheveux blancs l'a défendu en disant qu'il le faisait parce qu'il aimait la planète et qu'il voulait l'améliorer. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.